Aujourd'hui, à la Pique Assiette, on découvre le quartier Rosemont en 3 arrêts gourmands. Le Montréal Plaza, le Pastaga et le Huguen et Beaufort. Le quartier Rosemont existe depuis le début du 20e siècle et a été nommé ainsi en l'honneur de Rose Phillips, la mère de Uccle Henri d'Endurant, celui qui acheta les terrains sur lesquels furent bâtis les Shops Angus, dédiés à la construction de la voie ferrée du Canadien Pacifique. Ce très grand quartier inclut le marché Jean Talon, la Petite Italie, le Jardin botanique et la Plaza Saint-Hubert. La rue Saint-Hubert commence à se tracer en 1826 et dès 1880, la rue s'impose comme l'un des axes commerciaux les plus importants de Montréal. La Plaza fut créée en 1959 et depuis 1984, elle se caractérise par sa fameuse marquise qui abrite les 2 trottoirs sur une distance de 1,2 km. Elle regroupe aujourd'hui plus de 400 commerces, mais elle est particulièrement connue pour sa concentration de boutiques de robes de mariée. Parmi les établissements célèbres de la Plaza, figure notamment la toute première rôtisserie Saint-Hubert, ouverte en 1951. Notre premier arrêt se trouve justement sur la Plaza, dans un restaurant qui a, lui aussi, adopté le coq comme logo. On s'en va prendre l'apéro au Montréal Plaza. On s'en va rejoindre mon amie Joëlle, une épicurienne assumée. We're all bandits, stealing love like money. Salut Joëlle! Salut! Ça va? Ça va toi? Ben oui, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben merci pour l'invitation. Bienvenue dans l'univers de Charles-Antoine. Oui, j'aime ça. C'est la première fois que je viens. Ouais, c'est vraiment sympathique. J'aime vraiment ça. T'es prête à découvrir le quartier Rosemont, la J'ai petite patrie? vraiment faim. Je suis vraiment curieuse aussi parce Ouais. que ça me fait découvrir de nouveaux endroits. Ouais, mais moi j'ai soif. Je vois que t'as un cocktail. C'est quoi? Oui, je suis pas certaine. J'ai demandé à Alexis, le bartender, de m'amener quelque chose de nouveau. Ah, c'est bon. C'est comme super floral. Vraiment super. Alexis, qu'est-ce qu'on boit? Ça, c'est ce qu'on appelle le Martini Plaza. Donc, on passe sur une base de martini. L'avantage de ça, c'est qu'on a accès à des bourgeons de cassissier. Le cassissier, c'est un arbre qui est utilisé surtout en parfumerie. Donc, c'est vraiment, comme vous avez pu le constater, super floral. Ouais, vraiment. OK. Toi, par exemple, j'ai une petite suggestion pour toi. Ouais, Nouveau vas-y. cocktail Henri la cerise. Je t'apporte ça tout de suite. Donc, voici un nouveau cocktail qui est Henri la cerise, dans le fond. Là, on utilise un produit qui s'appelle le Kinato, Barolo Kinato. C'est un vin fortifié, ils ajoutent des épices, c'est macéré. Donc, on a vraiment un côté épicé, un petit peu, qui donne vraiment de la torque un peu au cocktail. On est sur une base de Manhattan, on utilise du gin à la place du bourbon. Et pourquoi la cerise? C'est que, dans le fond, le cépage qui est utilisé là-dedans, c'est vraiment le côté olfactif. On retrouve beaucoup la cerise noire. Santé, les filles! Ben, merci beaucoup, Alexis. Merci. Santé! Bon, ça va les filles? Hey, salut Charles! Ça va? Oui. Je te présente Joëlle. Enchantée. OK. Bon, avez-vous faim? Oui, certain. T'es à la bonne place. Ouais. Prête? On est prêts. Mettez votre casque. On y va. Né à Saint-Augustin de Mirabel, Charles-Antoine Crête a toujours su qu'il voulait devenir cuisinier. Malgré son renvoi de l'ITHQ, il passera 14 années aux côtés de Normand Laprise au célèbre restaurant Toqué, passant de plongeur à numéro 2. Il a ouvert le Montréal Plaza en août 2015 avec sa meilleure amie Cheryl Johnson, avec qui il a travaillé pendant 10 ans au Toqué. Mais là, Oh my God, Charles, t'es dépassé! Moi, j'aime ça quand on fait des trucs quand même, tu sais, c'est simple. C'est pas... Non, mais dans le sens où c'est pas trop travaillé, tu sais. Il y a les huîtres, le crabe, les moules. Les puis après oursins. ça, ben, les oursins aussi, on essaie de les travailler, mais peut-être plus friendly user, là, un peu. C'est pas juste de l'oursin, on fait la crème fouettée avec l'oursin. Les pétanques des îles, ils les ouvrent directement là-bas. OK. Ils nous les envoient. Fait que là, je l'ai mis dans une coquille d'abalone. mais la coquille est Ça n'a pas rapport. tellement belle. Et là, tu vas nous aider à manger ça, là.
Non. Parce qu'on est deux. On est deux. Ouais, mais je sais pas, vous aviez dit que vous aviez faim. Ouais, on a On a faim, faim. c'est sûr. On n'a pas mis nos casques, mais on aurait Des dit. menteuses? Non. Non. Moi, je veux un oursin. Oh my God. C'est crémeux, c'est salé. Belle. C'est malade. OK, moi, je goûte les œufs, là. Fait que là, je croque au complet. On commence par sucer les œufs. Là, t'as croqué les œufs. T'es vraiment une mauvaise suceuse d'œufs, là, tu sais. Tu suces pas bien les œufs, là. OK, mais montre-nous comment faire. Là, t'ouvres la patente. Là, t'as accès aux œufs. Fait que là, tu viens les sucer. OK. OK? Là, on voit que j'ai sucé les œufs. Là, après ça, ça lève la tête, comme ça. Là, je lance dans ton assiette. Là, je les fais la coquille comme ça. De même. Là, je rentre ça dans ma yaourt. Et là, c'est bon, la crevette. C'est bien manger en caméra, c'est ça. Ouais. Ça va. Moi, ma job, à peu près, la moitié de ma vie, c'est de mettre l'ambiance, puis l'autre moitié, c'est de trouver les produits. Tu sais, moi, j'ai pas inventé la roue, là, mais avec du beau manger, tu fais du bon manger. Il y a beaucoup de choses à voir ici. C'est comme la maison de mes parents, tu sais, parce qu'il y a beaucoup. Je l'ai fait en partenariat avec mon ami Zebulon, qui est designer. On a décidé en 2 minutes que c'était pour être une espèce de boîte carrée, un peu brasserie française, toute blanc, parce qu'on regardait le livre du Toqué que j'avais fait avec Normand, qui était tout blanc. Puis là, moi, la seule affaire, j'ai dit, garde-moi le maximum de raccoins pour mettre des cochonneries. Pourquoi tu as choisi Rosemont? Pourquoi tu voulais pas aller dans les autres quartiers trendy? Bon, je sais pas, j'ai visité un local, puis c'était ici. Puis en même temps, je sais pas, là, tu sais, à un moment donné, si tu ouvres pas, maintenant, là, si tu réouvres pas sa rue Laurier ou si t'es pas dans Griffintown, t'as pas le droit d'ouvrir un restaurant, ta mère est laide, puis tu vas être déshérité de ta marraine qui t'a aimé toute ta vie, là. C'est un peu, on est venu ici, puis en même temps, au début, tu te dis, y a rien, maintenant, c'est pas vrai, il y a tout. Il y a le magasin dessus, il y a plein de dollar stores, il y a des magasins de perruques. Je vais acheter un radio, là, puis ça me prend 30 secondes. Je vais aller m'acheter des Patarman, ça me prend 27 secondes. Tu sais, tout, il y a tellement d'affaires, tu sais, toutes des affaires qu'on a vraiment besoin dans la vie. Tu sais, mettons, quand tu habites sur une grande artère, là, imagine, là, tu sais, les magasins, c'est Prada, Dior, puis Gucci, là. Il n'y a pas de Saint-Bernard. Ton logo, c'est un coq. Ouais. Parce que mon nom de famille, c'est Crête. C'est une tête de coq avec un crête dessus, avec une crête sur la tête. Mais aussi sur la Plaza Saint-Hubert, il y a la Et première le premier rôtisserie. Saint-Hubert, mais non, c'est vraiment c'est parce que dans ma famille, on collectionne tout le temps, puis il y en a un peu partout. Des coques, ouais. Là, tu sais, je reviens de chez mes parents, ma mère a dit il est où le coq qui était dans la toilette? Je sais pas. Ben, il est ici, d'ailleurs. Mon dernier vol, c'est le beau blanc en haut. Il est Ah, ben vraiment voilà. cher. Ben, bravo pour ton resto, c'est vraiment Merci cool. beaucoup, puis bravo, mais moi je suis inutile. Fait que bravo à Ouais, tout le monde c'est qui est ici aussi. Et aux gens qui viennent, puis aux gens qui travaillent toute la journée aussi. C'est tannant. On a Chéro, on peut-tu demander à Chéro? Chéro! Salut, Cheryl! De toute façon, c'est le temps de Noël, là. Kiss me. Ah ouais. C'était seulement l'entrée, Joël, je tiens à le préciser. On s'en va maintenant au Pastaga, Oui. Qui est d'ailleurs mon restaurant préféré. Oui, qui, si je me trompe pas, est le premier resto que j'ai mis sur ton blog. Effectivement. Donc, c'est le restaurant de Martin Junot. Ouais. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une table dans la cuisine et c'est là qu'on s'en va. Oui? Salut. Salut, Martin! Ça va Je vous bien? attendais. Ben, Ça va très bien. on avait hâte d'arriver. Je te présente Salut. Joël. Martin. Enchanté. Enchantée. Là, hey, c'est silencieux. Ça sera pas tout le temps comme ça en cuisine. Ben, profitons-en. L'année 2011 a été un tournant dans la carrière de Martin Junot. Non seulement il a été nommé meilleur chef canadien lors de la compétition Gold Medal Plates,
mais il a également ouvert le Pastaga sur la rue Saint-Laurent. 5 ans plus tard, le restaurant est toujours à la hauteur de la réputation du chef. Toi, t'es une habituée. Oui. Habituée de la cuisine. Une fan finie. Hein? Je viens pas tout l'été parce que c'est l'été, ferme il la fait trop cuisine. chaud pour les clients. Mais il fait quand même chaud. Moi, je sais pas, à votre place, tu sais, c'est l'apéro qui pourrait se continuer, Oui, j'imagine. absolument. Je sais Oui. pas si ça vous intéresse un peu de rosé ou des bulles. Ou des bulles rosées. Des bulles rosées. Ah, des bulles. Bon OK? compromis. Parfait, je m'occupe de ça. Le Pastaga. Le Pastaga restaurant est vin nature. Vin nature. L'inverse d'un vin de ville. Donc, un petit cava rosé. Donc, le cava, évidemment, ça vient d'Espagne. Penedès, c'est bio. Parle-moi un peu de pourquoi les vins nature. C'est quoi un vin nature, premièrement? Le vin nature, c'est un vin où il n'y a eu aucune intervention à partir de la récolte du raisin jusqu'à la mise en bouteille. Parce que le vin, évidemment, en fermentant, c'est le sucre du raisin qui se transforme, grâce aux levures, qui se transforme en alcool. Donc, on pourrait ajouter du sucre, on pourrait ajouter des levures, on pourrait coller, filtrer. Puis là, je parle pas des produits chimiques ajoutés, mais le vin nature, il n'y a Des choses aucune... qu'on aime mieux pas savoir Non. aussi, là. Ce qui est intéressant, c'est la pureté, je trouve. C'est ce qui fait en sorte que le vin est encore en vie. Parce qu'à chaque étape d'intervention chimique, on s'éloigne du raisin, cette pureté-là. Vous n'êtes pas juste ici pour prendre un verre. Oui. Ouais, c'est On va étonnant faire après ça. tout ce qu'on vient de manger. Oui, effectivement. Mais oui. Il y a des plats classiques que les gens viennent pour redécouvrir, redéguster. Signature. Des plats signatures. C'est parti. Oh, yes! Miam. Donc, un des fameux plats classiques du Pastaga, Que j'adore. c'est le saumon mariné. Donc, il est mariné aux herbes, comme un gravlax, avec toutes les herbes qu'on a et de l'ail et d'autres condiments que je ne nommerai pas, évidemment, parce que j'ai besoin de garder certains secrets. Sinon, je perds ma job. OK? Donc, saumon mariné, salade de pommes de terre rate crémeuse, avec plein d'herbes encore une fois. Puis on saupoudre par-dessus, en fait, une espèce de neige de saumon fumé, un jerky. Ah, c'est Des du saumon. neiges. Des Voilà. neiges De saumon. magnifiques. Pour célébrer la fin de l'hiver, évidemment. Je vais vous laisser entamer ça, puis Oui. je vais revenir avec du vin, puis peut-être même de l'eau. Ah, merci. Merci, Martin. Bon, bien, à l'attaque. Bon appétit. C'est pas pire? Oui, toujours aussi bon. Mais c'est Toujours aussi l'esprit du Pastaga. On aime beaucoup encourager le partage. Donc, on fait des petits plats. Oui. Tu sais, genre, t'as pas le temps de te tanner. On essaie des fois de faire des grands plateaux à partager, puis les gens, après ça, ils pigent là-dedans ou ils Font leur pique assiette. font leur picassiette. Donc, j'ai de l'eau ici. C'est un breuvage non alcoolisé, si jamais ça vous je connais intéresse. pas ça. Et puis, dans ce cas-ci, gros format, c'est le fun. C'est l'air. On Ben fait oui, des hein? petits plats, on a des grosses bouteilles. C'est Mais du vous avez rod- les priorités à la bonne place. Exact. Donc, Roditis, c'est un vin grec. Goûtez-y, Bon dites-moi crabe. ce que vous en pensez. Moi, c'est un de mes vignerons préférés. Encore une fois, bon, on est entouré de jolis garçons ici. Lui, c'est un sexe symbole. Donc, les filles se souviennent de ses vins, mais surtout de lui. Ça goûte le vin de Dieu grec. Moi, c'est Non, super. honnêtement, il est vraiment bon. Oui, Ça vous plaît? oui. Bien, merci, Martin. On va déguster ça. On va dévorer ça. Comment tu trouves ça? Bon. Trop bon, hein? Je capote. C'est frais. C'est vraiment frais. Il y en a beaucoup qui pensent que Pastaga, c'est des pâtes parce que le mot se ressemble, qu'on est proche de la petite Italie. Mais Pastaga, c'est une façon de dire du pastis en France. L'alcool français, goûte genre l'anis. Ouais. Fait que c'est comme le slang pour dire pastis, c'est Pastaga. Ah. Merci. Merci. Bon, ça, c'est vraiment un classique du Pastaga que tu as déjà voulu enlever de ton menu, mais ça a créé un chaos. Ah oui, il y a des là où il y a, des il y a émeutes. des émeutes. Que des femmes qui étaient Des là femmes devant. venues dans ton restaurant Qui voulaient manifestaient leur pièce de viande. harcelaient. Non, mais évidemment,
C'est un plat classique. Il est là depuis l'ouverture, depuis jour 1. C'est du porcelet de Gaspard. Gaspard, c'est des gens qui élèvent eux-mêmes leur porcelet. On a l'exclusivité de cette pièce-là de toute la ferme Gaspard. OK. C'est les gens qui en commandent un, qui en commandent un autre quand ils ont fini parce qu'ils trouvent ça trop bon. Ça, c'est des belles histoires. On le laque à l'érable, puis on sert sur un pancake de carottes. On suggère aux gens de manger la peau qui est bien croustillante, un peu comme un chicharrones, la pièce de viande, elle est confite. Puis quand on la fait à une grande chaleur, ça devient hyper croustillant. Donc on a un peu l'image d'une crème brûlée où la croûte sucrée va être sur la partie un peu plus moelleuse, donc de la chair confite. Bien là, on parle, mais en même temps, ça refroidit. Ouais. Je vais vous laisser manger. Bien, merci beaucoup, Martin. Merci. Bon appétit, Joël. Je suis tellement prête. Le petit porcelet. Et oui, puis là, quand il y a du crème brûlée, là, Oui. ça a éveillé tous mes C'est une instincts. crème brûlée de bacon quand on y passe bien. Hein? Rien de moins. C'est porcelet. Ouais. Attention. C'est très riche. Mais Vraiment délicieux. le sirop d'érable, ça le rend pas mal sucré. T'en prends un pour le plat principal puis un autre pour le dessert. Ah, mais oui, c'est parfait. La carotte aussi, elle est assez sucrée. C'est parfait. C'est parfait. Martin, on va en prendre un autre. Mais là, vous vous sentez bien en cuisine? Ouais. On dirait que vous avez des petites joues rouges. Si vous voulez, on peut peut-être aller faire un petit tour de l'autre côté. On va pouvoir discuter. Oui, Beaucoup de parfait. son, beaucoup de chaleur. Oui. Passons à la salle à manger. Très bonne idée. OK. On suit. C'est à ton tour. Ben, elle aime ça, les affaires non réglementées. Je suis bonne là-dedans. Ouais. Êtes-vous On est bien? bien. Vous avez encore, tu sais, Relax. c'est plus frais. Vous avez quand même vu sur la cuisine. Mais pourquoi t'as choisi le quartier Rosemont? Moi, j'ai habité longtemps sur Beaubien, coin de Châteaubriand. Puis, tu sais, c'est un coin que j'ai vu des années, puis je l'ai vu se développer. J'ai beaucoup aimé ce qui se passait, la vie sur Beaubien. Je la trouve vraiment le fun. Et puis, bien, à un moment donné, c'est par hasard, on a trouvé un local qui était le restaurant de Giovanni Apollo. Oui. Je sais pas si tu connais cet homme. On a pris la place, on se l'est approprié, puis on a décidé de rester dans le quartier, en fait, au final. Puis qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'avoir une table en cuisine? Bien, c'est parce que lui, Giovanni, il faisait des cours de cuisine. OK. Donc, il y avait un grand espace en cuisine, puis il l'utilisait pour recevoir des gens qui avaient envie d'apprendre à cuisiner. Puis moi, j'ai faire ça. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas mettre une table en cuisine, tu sais, à la chef's table. T'es bien implanté à Rosemont, parce que t'as Oui. non seulement le Pastaga, mais t'as d'autres business. C'est des petits commerces de quartier. Puis oui, donc on a le Pastaga qui est ici. Et moi, je passe par la ruelle. Je m'en vais voir ce qui se passe sur Beaubien. Il y a le Cul-Sec, Oui. qui est notre caviste. Le Cul-Sec, c'est à peu près 24 places assises. C'est comme plein de une bouteilles, cuisine, plein de choix. un four de maison, un frigo de maison. Oui, là. parce qu'on fait toute la production de nourriture ici. Et le cellier prend comme plus de place que la Ouais. salle à manger. C'est Ah vraiment ouais? impressionnant. Là, la porte d'à côté, il y a la Le- crème glacée qui se passe. Voilà, on a le camion qui est stationné juste ici derrière. Puis le camion a une maison, c'est le Monsieur Crémeux, la boutique. Donc une véritable crèmerie. Puis on sert les mêmes produits dans le camion. Puis pour nous, c'est intéressant parce qu'on a divisé le local par deux. En arrière, on a mis une grande chambre froide. Cette chambre froide-là, elle sert au rangement, au stockage de l'épicerie, le petit coin, qui est vraiment sur le coin de Saint-Dominique et de Beaubien. Est-ce que vous avez encore soif? On va devoir refuser ton invitation, même si elle est charmante. Vraiment charmante. C'est ça, c'est rare qu'on me dit non. Pas facile, De hein? l'alcool en particulier. Mais donc, non, on s'en va prendre le dessert chez Eugène et Beaufort. Donc, Marc-André, hein? Oui, voilà. On s'en va à Marc-André, près du pit à feu. Bien, je vous comprends, parce qu'il est assez talentueux, Marc-André. Fait que je vous risquez pas d'être déçu. Mais merci en tout cas pour la soirée, Martin. C'était super, Merci à comme vous. d'habitude. Écoutez, bonne fin de soirée. Moi, je fais des high fives. Yeah! Puis je vais continuer mon chemin à plein de clients, grâce à vous. Bye! Bye, Martin. Fin décembre 2015, Marc-André Jeté a ouvert le restaurant Hougen et Beaufort dans les Shops Angus. Jadis, le local était une usine de transformation de métaux lourds où étaient fabriqués des tanks pour la Seconde Guerre mondiale et des rails de chemin de fer. Aujourd'hui, le feu ne sert plus à souder les métaux, mais bien à griller les aliments.
Salut, Marc. Comment ça va? Très bien, toi? Bienvenue chez Auguste et Beaufort. Merci. Santé. Santé, santé. Avez-vous de la place pour un petit dessert? Ou peut-être deux? Tellement. Toujours. Allons-y. Merci. Alors, les deux desserts. Vous avez ici le lemon curd au citron brûlé. Donc, on brûle les citrons directement dans la braise toute une nuit et le lendemain, on récupère le jus pour en faire la lemon curd. C'est servi avec une crème à la sapote, donc le noyau d'un fruit qui rappelle un peu la cerise ou l'amande. Il y a des sablés au sarrasin, des zestes de citron et du miel brut de chez Anissé. Ici, la charlotte au canneberge avec la compote de canneberge, le sorbet canneberge, les doigts de dame, la crème vanille et la nougatine d'amande qui est râpée sur le dessus. Wow. Allez-y. Merci. Merci. C'est tellement bon. Ça goûte bien l'amande. Parle-nous un peu de la cuisson que tu fais avec ton pit à feu. Donc ici, comme jouet de cuisinier, comme gamin aussi de la cuisine, dans le fond, on a monté un pit à feu. C'est des murs de briques. Et c'est un feu à partir de bois d'érable qu'on démarre 2 heures avant le début du service et on cuit sur braise. Donc de cuisiner sur le feu, la flamme directe, c'est pas très bon pour les saveurs. En faisant la cuisson sur la braise, ça apporte des saveurs qui se différencient d'autres restaurants. Je cuisine et j'ai mis de l'avant au Auguste et Beaufort. Donc le menu un peu que j'aimerais retrouver lorsque je vais dans des restaurants. C'est pas tout qui est brûlé, c'est pas tout qui est grillé. On est un peu à l'opposé d'un steakhouse. Tout le monde pense que parce qu'on a un pit à feu, on est automatiquement un steakhouse. J'ai toujours voulu avoir une section de pâtes dans mon menu. Donc, au lieu d'avoir une friteuse dans le restaurant, j'ai un outil qui ressemble à une friteuse, mais qui est une bouilloire à pâtes professionnelle. Donc, ce qui me permet d'avoir 4 à 5 pâtes qui changent régulièrement sur le menu. Tu avais un autre super projet qui s'en venait. Tu allais faire un gigantesque jardin. Tu peux nous en parler aussi? Ça va être à côté d'ici? Donc, tout près d'ici, dans le fond, avec la Société de développement Angus, ils nous laissent un terrain pour qu'on puisse démarrer un jardin. Puis à partir de cet été, on est sur les premiers pas, donc parce que c'est tout un projet. Donc, on a 8500 mètres carrés de jardin, ce qui est énorme, à moins de 100 mètres du restaurant. Donc, tout près ici. Et le but du jeu, c'est d'avoir nos propres légumes, de faire nos propres légumes, mais aussi d'aider des banques alimentaires, donc du coin. On doit mettre le projet en branle parce que je suis cuisinier, je suis pas jardinier à la base. Donc, on a besoin d'aide. Donc là, tu as ouvert le Auguste et Beaufort dans Rosemont, la petite patrie, principalement, plus précisément dans les shops Angus. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'ouvrir ici? J'habite dans Rosemont depuis 4 ans. Donc, je cherchais un local qui représentait bien ma vision de recevoir les gens. Et le local ici, lorsqu'on l'a vu, on est tombé en amour. Auguste et Beaufort, c'est le nom des 2 fermiers qui ont vendu leurs terres aux Canadiens Pacifiques, donc dans les années 1870. Et parce qu'on remet la culture de l'avant, on voulait mettre le nom des 2 fermiers à l'avant-plan. Ça servait à quoi le local ici? Dans le fond, c'est une ancienne shop de trains et de tanks pour la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on voulait garder ce cachet-là sans non plus qu'il prenne trop d'espace. Puis, c'est ça. Donc, on peut sentir, si on veut le voir, on peut sentir tout le côté un peu vieillot, toute l'architecture, puis tout l'esprit qu'il y a dans le bâtiment. Bien, en tout cas, félicitations. Tu as ouvert en décembre Fin 2015. décembre, oui. Déjà, il y en a qui disent que tu vas être le Auguste et Beaufort va être le restaurant de 2016. Donc, ben, on te le souhaite. Le souhaite. On espère, on y travaille fort. Puis on espère être ici encore pour les années à venir. Excellent. Ben, écoute, santé. Nous, on va terminer les desserts. Merci beaucoup. Santé, au plaisir. Au plaisir.
Un gros merci, Joël, de m'avoir accompagnée ce soir. Ben, merci à toi. Je suis vraiment contente d'avoir fait partie de la vie Cassiette. Oui, puis on a vu que le quartier Rosemont, la petite patrie, est très grand. C'est le fun de voir qu'il y a des restaurants qui sont là depuis 5 ans, comme le Pastaga. Puis après, des nouveaux joueurs comme le Hougen et Beaufort, le Montréal Plaza. Donc, c'est vraiment une super tournée de restaurants. Oui, j'ai adoré le quartier. Puis ben, j'espère que je vous ai inspiré à découvrir de nouvelles tables. On se voit bientôt! This could be the start